Yo les amis. Aujourd'hui, match d'entraînement avec Jean, comme la semaine dernière en fait, c'est la revanche, la revanche de Jean. On va voir ce que ça va donner. Je vais pas vous mentir, hein, encore une fois, je vous tourne l'intro en avril. Mais tout ça pour vous dire que j'ai joué mon premier match officiel depuis mi-juin tout à l'heure. Je ne spoil évidemment rien du tout. Tout ça pour dire que ça sortira sur la chaîne, mais j'ai encore pas mal de matchs d'entraînement à sortir. Et puis je veux vraiment vous montrer le processus de niveau de jeu par lesquels je suis passé pour arriver là où je suis. Donc il me reste un ou deux matchs avec Jean encore, dont celui-ci. Un ou deux matchs avec Fred. Et après, je vais défier tous les gars de Staps que vous avez déjà vus, Maëlik, Paul et Maël. Et puis après, ce sera les matchs des Chirol. Donc écoutez, c'est super. Je vais vous montrer tout ça. Là, du coup, j'ai joué ce match mi-février à peu près. Début mi-février, quelque chose comme ça. Donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et puis écoutez, on est parti dans le match. Allez, on est parti dans ce match, les amis. Donc, contre Jean, la revanche de Jean de la semaine dernière. On va voir s'il va réussir à prendre un set. Jean, du coup, pour ceux qui ne se rappellent pas, ou ceux qui n'ont pas vu la vidéo, c'est un gars qui fait peu de fautes, qui est en reprise aussi comme moi, hein, qui a été blessé au tendon d'Achille, lui. Donc pareil, hein, ça l'a arrêté 6-8 mois, quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus longtemps que moi. Et puis là, on reprend tous les deux, donc au niveau de la caisse, tous les deux c'est un peu dur. Au niveau explosivité, pareil, confiance sur les appuis. Donc bon, c'est un peu nos premiers matchs d'entraînement. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il est classé 30, ça fait très très longtemps qu'il est 30, il est même pas redescendu avec son peu de matchs. Parce qu'en fait, il fait vraiment que les matchs par équipe. Donc il a 4 matchs à l'année et personne ne veut le taper à 30. Oh là là, grosse faute là. Mais bon. Il a été 15-4, et puis moi, évidemment, je suis redescendu 15-4. Je crois que c'était déjà le cas sur la dernière vidéo. Mais bon, hâte d'essayer de remonter 15-3. Ok, ça c'est pas mal. J'ai raté, je sais pas si je les ai mis, mais alors j'ai raté des smatchs depuis le début du match, assez catastrophique. Donc là, réussir à en passer un, forcément, je célèbre un peu. Non, parce que vraiment, ma volée... Oh là là, mais là même, mais j'avance pas du tout, hein. C'est ça en fait le gros problème que j'ai dans ma volée depuis la reprise, c'est que j'avance dans aucune frappe. Je suis vraiment constamment, pas sur l'arrière, mais j'avance pas assez dans une volée. Vraiment, faut du poids de corps, faut avancer, faut la prendre devant, l'emmener avec le poids de corps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est quelque chose que je fais pas du tout. Pourtant, c'est quand même pas dur, hein. C'est quand même pas dur. Mais je sais pas, quand je suis au filet, j'oublie complètement de le faire, alors que je l'avais à peu près avant. Donc bon, vraiment un truc à rechoper ça, mais là, ce match-là, je l'ai vraiment pas du tout. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ah, elle est belle, elle est belle. J'ai été pas dessus dans tous les cas, j'ai mis beaucoup de temps à m'arrêter, évidemment, j'ai pas encore la confiance pour planter un appui. Mais dans tous les cas, même si j'avais planté, il me passait, hein. Mais voilà, encore quelque chose quand même, un axe plutôt d'amélioration à travailler. Mais ça va revenir tranquillement avec la confiance, hein. Physiquement, vraiment, je me sens fort, il n'y a plus aucun problème. Donc il faut continuer un peu, j'étais encore à la kiné à l'époque, mais il faut surtout continuer à prendre confiance dans le coup droit. Dans le coup droit. Dans le coup droit, oui, pourquoi pas, mais dans les appuis, je veux dire. Ok, pas mal ça, service plus 1 avec mon verre, c'est vraiment mes schémas tactiques préférés. Et on parle, mais ça fait 2 balles de 4-0. Ok, bon, bien joué, elle est magnifique. Je me fais avoir, ouais, je lui fais pas assez mal sur la montée, là, faut vraiment que je sois plus décisif que ça. Jean, ça a toujours été un très bon défenseur, donc il faut lui faire vraiment mal si je décide de monter. J'en profite pour vous dire, quand là je vois des coups droits, ok, bien joué, je pense qu'elle est bonne, ouais, elle est bonne. J'en profite pour vous dire que j'ai changé complètement ma gestuelle de coup droit. Je crois que je ne vous l'ai pas encore dit. Donc ouais, je suis passé sur complètement autre chose, avec une préparation différente, avec un poids de corps. Non, le poids de corps c'est la seule chose qui n'a pas changé finalement en fait. Donc avec une préparation différente, avec un plan de frappe complètement différent. Je me mets beaucoup plus des appuis en ligne, enfin j'essaye de beaucoup plus les mettre. Donc écoutez, pour l'instant c'est pas mal du tout. Mais voilà, là je me bats un peu avec mon coup droit, puis je vais me battre avec mon coup droit sur les prochains matchs aussi. Je continue évidemment, hein, c'est très loin d'être réglé cette histoire. Mais en tout cas vraiment ça me donne des axes d'amélioration. Je suis coaché
par le DE de Franklin, que je remercie chaleureusement s'il regarde la vidéo, qui me coach là-dessus et qui m'a franchement, en 1 heure, déjà, je sens que c'est complètement transformé. Pour l'instant, évidemment, je pense que c'est moins bon que sur ces vidéos-là, parce que bah, ça fait 1 heure que je suis dessus. Mais au fur et à mesure des cours, je sens vraiment qu'il y a un potentiel énorme. Il va falloir lâcher ça. Bon là, forcément, je suis encore capable de faire des bons coups droits, même avec une gestuelle perfectible. mais voilà, là, on est vraiment sur un travail pour prendre la balle, pour ceux que ça intéresse. J'ai pas de balle là, ici. Bon, c'est pas grave. Pour prendre la balle vraiment... Ah si, tiens, regardez, j'ai ça. Taper la balle ici, au lieu de la taper là, pour vraiment la lifter, l'accélérer, et j'arrive à lui mettre des rotations minutes, chose que je faisais pas du tout jusqu'à là. Donc bon, c'est très imprécis pour l'instant, évidemment, mais en tout cas, il y a quelque chose, et je sens qu'on s'approche vraiment de quelque chose de pas mal. Ça, c'est ce qu'on appelle un ace sur seconde. Bon, j'ai un peu de réussite qui retombe. Et 6-0, bah voilà, le premier 6-0, il me semble, en carrière, que je mets à Jean. Bon, il est évidemment pas dans son meilleur jour. Même si là, attention, c'est pas fini. Je ne spoil rien, mais c'est pas fini. Mais bon, bah 6-0, j'ai fait un set solide. Hein. Je parle beaucoup, mais voilà, je suis agressif, je suis à la volée. J'avance toujours pas dans mes volées, mais ça passe quand même. Mais bon, attention, hein, contre des gars un peu plus explosifs ou contre Jean quand il sera plus explosif, ce genre de volée, ce sera pas décisif. Donc il va vraiment falloir encore s'améliorer. Ouais, ça c'est parfait. Jean aussi, comme moi, qui est un peu plus à l'aise en revers qu'en coup droit. Donc ça peut donner des sacrées frappes dans la diagonale revers. De toute façon, en coup droit, on le voit, il est très souvent de face, ce qui l'empêche de mettre beaucoup de puissance. Et en fait, pour moi, il y a une différence entre être de face et être en appui ouvert. Parce que de face, enfin en appui ouvert, en soi, t'es de face, mais quand je dis t'es de face, c'est que tu mets pas d'intention, quoi. On voit vraiment que, bah, un peu comme moi, en fait, il avance pas dans la balle et qu'il n'en fait pas grand-chose en coup droit. Alors qu'en revers, il est vraiment tout le temps de profil, comme moi. Et bah, on avance beaucoup plus. Ouf, ça a failli être magnifique. Le petit contre à une main, là, ça aurait été splendide. Et balle de premier jeu, pour stopper l'hémorragie. En fait, non, mais il faut savoir quelque chose. Je sais pas voler. Non, mais bien joué à lui, il m'a poussé à la faute. Parce que là, je fais une volée. Bon, bah, ok, je sais que n'importe qui regarde la vidéo, la passe main gauche, les yeux fermés. Mais bah, j'arrive au filet, j'ai le cœur qui bat vite parce qu'on a fait un gros échange. J'avance toujours pas dans mes volées. Donc forcément, bah, c'est dur. Mais bon, là, faut quand même, il va falloir faire un panier de volée. Hein, c'est catastrophique de faire ça. C'est quand même pas dur, quoi. Je la prends là, je suis à 1 mètre du filet, j'arrive à pas la mettre dedans. C'est catastrophique. Ah, ça, par contre, c'est pas mal. Là, un petit conseil. Pour ceux qui font des smash en fond de cours, on aime toujours vraiment les jouer sur le coup droit de l'adversaire, enfin du côté droit du cours, donc sur le coup droit si les droitiers, parce à moins que vraiment vous soyez chaud, on est quand même relativement en difficulté dès qu'on essaye de faire autre chose que les slicer. Donc on essaye de toujours les slicer coup droit. Donc si vous voyez que le mec en face, il se prépare un smash de fond de cours, anticipez à fond sur votre coup droit et généralement vous vous planterez pas. Sauf si vraiment le gars est chaud. Mais voilà, là ici il avait anticipé, clairement mon match n'était pas gagnant. Oh, une volée qui passe. Oh, une deuxième. Oh là 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 là. Mais c'est affreux. Hein. Mais le geste est affreux. Mais vous savez que techniquement je sais vraiment expliquer une volée, je sais comment ça marche. Mais alors le faire sur le terrain. Bon, enfin après là on est mi-janvier, non on est mi-février sur ce match. Là c'est un peu mieux. Maintenant que je vous parle mi-avril, mais bon, quand même. Ça reste catastrophique. Ouh, j'ai pas choisi le plus simple là parce que il était peut-être dessus. Il aurait peut-être eu les chances de la remettre.
Là, j'aurais peut-être juste dû tabasser sur le volleyeur pour lui laisser aucune chance. Mais bon, c'est un match d'entraînement. C'est là aussi, en match, hein, clairement, en vrai match, je me pose pas de questions, j'envoie fort sur lui. Mais là, bon, un match d'entraînement, c'est un peu différent quand même. Et 2-2. 2-2, Jean qui menait 2-0. Hein. Je l'ai pas dit, mais début de set en fanfare pour lui. Mais bon, j'ai réussi à débriquer. Ouais, non, celle-là, elle se faute. Celle-là, elle est faute, mais elle est pas loin. Mais bon, ça, c'est les coups, les one-shots. Sur un malentendu, ça passe, mais j'entends de 100, j'aurais réussi 5, quoi. Peut-être même pas. Ah, et encore ce match qui va sur son coup droit, en plus, lui était particulièrement mauvais. Bon, ça va, la contre-amortie derrière, mais bon. C'est bien de faire des smash de fond de cours, mais il faut mettre un peu d'intention, parce que là, ça manquait vraiment de tout. Ok, bon, j'ai un peu de réussite, je prends la LED sur la balle d'avant, mais je prends bien de vitesse sur le passing. Et 2 balles de break finalement, pour passer de 0-2 à 3-2. Ouais, ça c'est parfait. Par contre là, même si la gestuelle est pas bonne, vraiment, j'avance. Et je trouve que c'est le plus important dans un coup droit, c'est vraiment le poids de corps vers l'avant. Dans tous les coups du tennis d'ailleurs. C'est probablement la chose la plus importante. Ouais, pareil, hein, techniquement, il n'y a rien qui va, sauf le poids de corps. Le poids de corps avance et du coup la balle avance. Bon, quand je vois ça, ça me donne un peu envie de vous montrer sur quoi je suis en ce moment là en coup droit. Mais écoutez, vous verrez dans quelques vidéos. Je vais essayer de me tenir vraiment à un rythme, oh joli ça, un rythme d'une tous les 5 jours. C'est ce que je faisais avant. Là, j'ai vraiment pas les mêmes journées, je vais pas vous mentir. Je vais donner des stages à Pont-de-Claix. Je vais peut-être y être vraiment tous les jours. Enfin, je veux dire, toutes les heures de la journée, quoi, pendant 5 ou 6 heures. Donc bon, ça va pas être facile, à côté j'ai des dossiers à faire, mais voilà, je vais essayer de faire une vidéo tous les 5 jours pour pas prendre trop de retard. Et vous montrer le premier tournoi que j'ai fait là, à Échirol, aujourd'hui, vous le montrer d'ici un mois, quoi. Si j'y arrive, c'est magnifique. Mais bon, j'aimerais bien ne pas avoir 3 à 4 mois de retard. J'aimerais bien que ce soit à peu près du direct. Ouais, bien joué de sa part. Là, je suis peut-être un petit peu proche. Après, ouais, non, en vrai, je suis juste mort. Il a bien joué, je pouvais rien faire. Ouais, par contre, il faut qu'il joue plus long. Parce que là, faire une cloche mi-carré, en plus, vous avez vu, j'ai avancé avant même qu'il frappe. Je savais qu'il allait raccourcir. Il faut vraiment qu'il joue plus long parce que sinon, il va se faire tuer, quoi. Oh, pas mal. Pas mal, mais pas gagnant, je pense, sur un Jean au top. Je pense que, clairement, dans quelques mois, il sera dessus. Donc attention à pas non plus tomber dans la facilité. Oh, bien remis. Oh. Mais je vais devenir taré. Je vais devenir fou, mais à un moment, je sais plus quoi dire. Je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Ça, c'est pas mal. Encore en service plus 1 avec leur verre derrière, mais... Let's go. Let's go, il y a une volée qui est passée. Non, mais vraiment, c'est catastrophique. Je me répète, hein, mais... C'est fou. C'est quand même vraiment l'un des... Oh, pas mal. Ouf. Là, je m'aurais bien regroupé, bien contré, pas mal. Mais c'est vraiment l'un des coups les plus faciles, je pense, les volées hautes au tennis. Il suffit de pas faire de geste et d'avancer dedans. Moi, j'arrive à faire un geste sans avancer dedans, c'est quand même fou. Ouais, celle-là sort, de toute façon, bon, je finis derrière. Et ça fait 6-0, 6-3, et j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on fait un troisième set. Comme souvent, en fait, quand c'est 2 sets un peu secs, on aime bien enchaîner avec un troisième. On n'a pas de caisse, on est en reprise, mais on a quand même envie de jouer, donc on y va. Ouf, alors là, je me suis vraiment planté de zone. Je pensais qu'il aurait anticipé là-bas. Et du coup, je me suis dit, vas-y, contre-pied, sauf que il avait pas bougé. Donc j'ai failli me faire avoir. Ah, encore un lob qui retombe joli, lui. Je sais pas, je pense qu'il pouvait pas l'avoir même en sautant. Donc bon, ok, bien touché. En plus, j'ai lâché une main, donc c'est pas évident de lober à une main.
Ah, il faut continuer comme ça. Là, j'arrive à bien lui prendre du temps. Alors, on le voit pas aussi, hein, mais il y a beaucoup de fautes de ma part. Bon, de sa part aussi, mais beaucoup de ma part en fond de cours. Avec beaucoup de coups droits qui sortent. Des fautes de filet, des fautes de longueur, des fautes de largeur, tout ce que vous voulez. Je les mets pas parce qu'encore une fois, bah, c'est des fautes directes et ça n'a pas trop lieu d'être là parce que bah, c'est pas beau. Mais il y a beaucoup de fautes. Et c'est pour ça que les jeux sont accrochés. Parce que bah, lui, je monte, j'ai peur, hein, j'ai peur. Je finis ma phrase après. Et bah voilà. Et bah voilà. Non mais je me souviens plus des points parce qu'il y en a tellement, je les oublie. J'étais sûr que je perdais le point. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Oui, il fait pas beaucoup de points parce que bah, c'est pas son jeu. Mais voilà, il marque des jeux, les jeux sont accrochés parce que moi je fais encore beaucoup de fautes. Notamment à la volée, mais surtout en coup droit quand même. Mais bon, là encore, je prends bien la balle tôt avec le revers. Alors là, je sais pas dans quel miracle ça passe, mais bon, bah ça passe. Par contre, ce point, il illustre un truc, c'est que sur mon revers, là, je l'ai frappé en reculant. Et c'est aussi un axe d'amélioration que j'ai identifié là sur les dernières semaines. J'ai peur. Ok, je gagne le point. Ouh, monstrueux. J'ai gagné un point au filet. Mais c'est que je veux m'éloigner de ma ligne. Je me replace toujours sur ma ligne. Alors, contre Jean, ça passe parce qu'il joue pour l'instant un peu court. Oh, joli. Mais souvent, je vais être en difficulté parce que les gars, quand ils vont jouer long, je vais me retrouver à reculer, à frapper en reculant et ça va pas marcher. Donc, c'est très dur parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Et encore une fois, là, je me fais avoir. Ouais, bien joué, bien touché. J'ai anticipé un poil tôt, il m'a vu partir. Je sais plus ce que je disais. Mais en gros, je me recule de ma ligne pour pas me faire avoir sur les balles longues. Ah oui, c'est ça. C'est que j'ai jamais fait ça de ma vie, donc c'est vraiment très dur à automatiser. Mais voilà, j'essaye de bosser là-dessus. Bon, là, c'est bien passé. Et attention, 30-15. C'est chaud, là. 3-2-30-15. Ok, bien joué. Bon, je mérite de perdre le point, je prends la LED sur le coup d'avant. Mais il m'a bien pris de vitesse, il a bien attaqué coup droit, il a fait tout ce qu'il fallait pour gagner le point. Bien joué à lui. Et 2 balles de 3 partout. Pour un set peut-être où je serais vraiment mis en difficulté sur le score. Ok, bon là je finis bien. La volée commence peut-être à se régler. Qui sait? Ouais, ça c'est pas mal aussi, c'est que quand vous savez que votre adversaire va jouer très haut, très bombé, vous pouvez vous dire, genre, petit process mental, c'est au tout début de la frappe, si vous voyez qu'elle est courte, vous posez pas de questions, vous montez et vous la prenez de volée. Sur un malentendu ça passe, et si ça passe, vous gagnez le point. Faut pas le faire tout le temps, parce que bah, si tu te fais lober, t'es mort. Mais vraiment, ça peut marcher. Pas souvent, mais ça peut marcher, donc faut pas hésiter. Ok, pas mal encore sur revers sauté là. Heureusement quand même que j'ai un revers en ce moment, parce que là, sinon dans ce match, j'aurais pas grand chose. Moi, je sais pas trop ce que je fais en plein milieu du terrain, mais bon, ça passe. Faut choisir, hein. C'est soit j'anticipe un peu, soit je suis au filet, mais alors être là, c'est pas la meilleure des idées. Bon, bah, j'ai beau rater des volets, je continue d'y aller, hein. Écoutez... Je me plante en beauté, mais bon, là je l'ai réussi, donc on va pas se plaindre. Encore un service volé. Et, ouais, et c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à rester au filet. Ouais, je monte, je suis obligé d'aller jusqu'au bout de ma bêtise, quoi. Tu montes, t'y restes, sauf si tu te fais lober. Mais t'as pas le droit de reculer. Ok, encore une volée qui passe. Bon, après, là, elles sont particulièrement faciles quand même. Ce serait quand même grandiose de les rater, mais bon, j'en suis capable. Oh, bien joué. Ouais, très bien joué. Il m'a bien pris de vitesse, là. Quand je vous dis qu'il est capable de vraiment contrer en revers, bah, c'est sur ce genre de phase. Il le faisait et beaucoup plus avant. Puis, bah, il le fait beaucoup plus maintenant.
Mais voilà, là c'était un peu notre prise à tous les deux, donc c'était un peu dur. Ok, tranquille, il n'y a pas besoin de plus. Pourrait y avoir encore un peu plus de poids de corps, mais ça va, ça passe, on va pas se plaindre. Et balle de 5-3, balle de break. Ah, bien joué. Bon, un peu de réussite évidemment, mais le passing derrière, faut le tirer, il le tire. Bien joué à lui. Mais ça fait quand même 5-3 et je sers pour le match. Enfin, pour le match en 3-7 quoi. Alors, bon, pourquoi pas. Moi, je suis aussi capable de faire des bons coups droits, hein, une fois de temps en temps, écoutez. Oh, pas mal ça. Là, le revers vraiment pour le prendre de vitesse, parce que c'est soit je le prends de volée, soit il retombe sur la ligne et on part dans un gros échange de fond de cours. Donc c'est une prise de risque, je peux me faire passer, clairement, ou je peux le rater. Mais bon, ça marche. Ça faisait 40-0, là il y a 40-30. Là il y a 40 le passing est monstrueux. Et je rate 3 balles de match, mais j'en ai une 4e. Et ça finit sur un coup droit gagnant. Ok, bon bah joli match. C'était bon, c'était quand même assez haché évidemment puisque c'est notre prise, mais c'est pas mal. Bon bah écoutez les amis, c'était un bon match d'entraînement, 6-0, 6-3, 6-3. Premier set, j'ai très bien joué je pense, j'ai pas fait beaucoup de fautes, enfin je l'ai pris de vitesse un peu tout le temps en fait sur les 3 sets. Mais par contre sur les 2 et 3e, il donnait moins et moi je donnais beaucoup plus. C'est-à-dire que dans le premier, ouais, il a pas pu s'installer. Et après, je me suis déconcentré. Souvent, quand je prends le premier 6-0 ou 6-1, je fais n'importe quoi au début du deuxième. Donc, il mène 2-0. Et là, c'est un petit peu le déclic qu'il a. Et ça lui permet de prendre confiance, de faire moins de fautes. À partir de ce moment-là, même si à la fois le score reste assez sévère, les jeux étaient super serrés. Et je pense que ça aurait pu... il aurait presque pu, je pense, me faire vraiment peur dans le troisième. Parce qu'il y a eu le jeu à 4-2, je crois. Non, le jeu à 3-2 pour moi était très chaud. Ça aurait pu largement faire 3 partout. Derrière, il prend le jeu, on ne sait pas ce qui se passe. Franchement, j'ai un peu de réussite de le gagner aussi facilement ce match sur le score. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa. En coup droit, c'était catastrophique. Je le sais, vous n'avez pas besoin de me le dire en commentaire. Par contre, en coup droit, c'était assez mauvais, je pense. Globalement, quand je vais voir la vidéo, je vais être un peu déçu de mon coup droit. Par contre, il y a eu 2 ou 3 frappes dans le match, hein, c'est tout. 2 ou 3 frappes dans le match où je me suis senti vraiment fort. Et avant, j'avais peut-être un niveau coup droit un niveau moyen de coup droit un peu plus haut. Par contre, j'avais pas ce potentiel de frappe que je sens, qui est pas loin. Et si jamais j'arrive à le débloquer, ça peut vraiment être monstrueux, je vous le dis. Donc pour l'instant je l'ai pas évidemment, hein, faut pas déconner, faut travailler. Mais je vais continuer à taper avec Maëlik, avec Paul, avec Maël, des gars un poil meilleurs que moi, enfin, ou 2 poils en fonction de qui on parle, mais des gars meilleurs que moi, pour essayer de trouver ça. Je pense qu'il y a vraiment un truc, je commence à comprendre des choses sur l'appui semi-ouvert, sur le poids du corps vers l'avant, je comprends enfin ce que ça veut dire. Peut-être que ma gestuelle bizarre est pas si dramatique, parce que je peux quand même avoir une bonne qualité de frappe. Franchement, je pense qu'on est pas mal. Et même si c'était pas complètement réussi aujourd'hui, on va pouvoir avoir quelque chose de bien, je pense. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, je vais essayer de taper un maximum avec les gars. Et écoutez, on se retrouve pour le prochain entraînement. Salut!